Nous sommes de retour dans cette émission et nous avons d'autres invités, messieurs Niaoui, Cyprien et Kwame Kofi Pakom. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry. Avec vous, on parle de JLPT. Voilà, JLPT. Merci beaucoup. JLPT. Alors, nous vous écoutons. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on aura avec vous? Ok, en 1984, le Japon lançait pour la première fois à travers le monde le test d'aptitude à la langue japonaise pour 7000 participants dans 15 différents pays. En 2012, l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire s'ouvre aux jeunes aspirant à la langue japonaise. Donc, des lauréats iront au Japon parce qu'ils ont appris la langue japonaise, ils seront récompensés par le Japon à travers un séjour linguistique, tout ça payé par le Japon. En 2016, la première dame, 2014, autant pour moi, la première dame du Japon vient assister à un cours de japonais et dans son allocution, elle nous dira tout simplement que la Côte d'Ivoire est loin du Japon, mais ceux qui apprennent aujourd'hui la langue japonaise vont servir de pont entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Bon, il y a eu de belles étapes, mais en 2017, qu'est-ce qu'on aura? En 2017, il faut dire tout simplement que 2016, il y a eu la première édition du test d'aptitude de la langue japonaise en Côte d'Ivoire, et en 2017, c'est la seconde édition, et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons sur votre plateau. Ok, alors ce sera quand? Vous attendez combien de personnes et comment ça va se passer? Eh bien, je voudrais donner la parole à Sophie. Ok, donc le JLPT étant un test international, surtout que l'organisation a été confiée à une université privée en Côte d'Ivoire, et sur la supervision bien sûr de l'ambassade du Japon. C'est-à-dire que nos étudiants vont composer au niveau de cette université ici, et les feuilles de copie et les mandats Yoshi, je veux parler des questionnaires, seront acheminés par l'ambassade du Japon le plus tôt possible au siège même de la Japan Foundation à Tokyo, voilà, là où les délibérations et les corrections et les délibérations vont se faire avec des anonymats et donc sans aucun pharisaïsme. Et par la suite, il se trouve que les résultats seront acheminés au niveau de l'ambassade du Japon à Abidjan ici. Et c'est là que les admis auront à retirer leur diplôme. Et ceux qui ne seront pas aussi admis, ils vont retirer leur relevé de notes pour pouvoir s'améliorer pour les éditions à venir. On aura combien d'admis? Vous attendez combien d'admis? Nous attendons plus de 100 candidats au niveau de la Côte d'Ivoire. L'année passée, il y a eu déjà le test, il y a eu beaucoup d'admis.